Bonjour, je suis Christophe Barra, bienvenue sur la chaîne YouTube Metabo. Dans cette vidéo, je vous présente la scie à onglet radial KGS 216M. Si vous souhaitez aller droit au but, vous trouverez les chapitres de la vidéo en description. Cette machine est idéale pour tous les travaux d'aménagement intérieur et extérieur. Bien évidemment, pour l'utilisation de cette machine, je vous conseille de porter les EPI adaptés. La machine est livrée en carton dans lequel se trouve la notice, la poignée de transport, le sac d'aspiration et la pince de serrage, ainsi que la machine. Une fois toutes les pièces déballées et les cartons de protection retirés, il est temps de passer au montage. Première étape, installation de la poignée de transport. Pour ce faire, munissez-vous de la clé Allen fournie avec la machine et fixée sur son pied. Dévissez ces deux vis. Une fois les vis démontées, positionnez la poignée, alignez les trous et revissez. La poignée de transport est maintenant fixée. La machine peut être reliée soit à un aspirateur, soit à son sac pour recueillir les poussières. Tous les éléments nécessaires pour le travail sont installés. Passons maintenant aux fonctionnalités de la machine. Chez Metabo, la plupart des éléments d'interaction avec l'utilisateur sont de couleur rouge. Tout d'abord, ce bouton rouge permet de débloquer la fonction radiale de la machine. Cette molette règle la butée de profondeur de coupe. Sur la partie arrière gauche de la machine, cette vis papillon permet de régler la butée. En bas à gauche de la machine, cette vis papillon permet de déverrouiller l'extension de table. Sur la partie droite se situe exactement la même pièce. À l'avant de la machine se situe une poignée molette noire et un levier rouge qui permettent de déverrouiller la fonction onglet. Un indicateur rouge situé ici précise l'angle de coupe. La machine est équipée d'un petit pied réglable qui permet d'avoir un 5e point d'appui pour stabiliser votre machine. Une pince de serrage est fournie avec la machine. Elle peut se fixer derrière ou devant votre plateau, à gauche ou à droite de la machine, afin de bien brider vos pièces lors du travail. Bien évidemment, elle possède tous les éléments de réglage nécessaires. Sur le dessus de la poignée, ce bouton rouge permet de mettre en route la lampe LED qui fait apparaître le trait de scie. La machine est équipée d'un bouton de déverrouillage à gauche et à droite de la poignée, ainsi que d'une gâchette de mise en route. Sous la poignée se situe un bouton rouge qui permet de bloquer l'arbre de la machine afin de changer la lame. Ce bouton situé au niveau de la poignée de transport permet de libérer la lame. Ce levier à l'arrière de la machine permet de déverrouiller l'axe afin de régler l'inclinaison jusqu'à 45 degrés. Cet indicateur rouge permet de préciser l'angle de coupe. Ce bouton permet de déverrouiller l'axe afin de gagner 2 degrés supplémentaires. Lorsqu'on relève la lame, le bouton retourne à sa position initiale. Pour faciliter le transport, une poignée supplémentaire se situe à l'arrière de la machine. Le câble est fixé sur ces 2 crochets. Pour le transport, la machine peut être saisie comme ceci ou par cette poignée. Une fois la machine installée sur le chantier, la première étape est de libérer le câble. Ensuite, déverrouiller ce bouton pour libérer la tête de la machine. Pour utiliser la fonction radiale, dévissez la molette à l'arrière de la machine pour la faire coulisser. Une fois la machine positionnée à l'arrière, revissez la même molette pour l'utiliser en fonction onglet. Si vous souhaitez utiliser cette machine en coupe d'onglet seul, assurez-vous que le moteur est reculé au maximum et verrouillez cette même molette. Pour ajuster votre angle, déverrouillez la molette, inclinez votre lame, assurez-vous d'avoir votre angle et verrouillez. Dans cette configuration, lors de la coupe, assurez-vous que votre extension est bien décalée afin de ne pas entrer en contact avec la lame. La machine est équipée d'un châssis cranté qui permet de se positionner sur les angles les plus courants. Pour choisir un angle non prédéfini, positionnez l'indicateur rouge sur l'angle choisi et verrouillez avec la poignée molette. Pour régler votre profondeur de coupe, faites coulisser cette pièce, réglez votre profondeur avec la vis rouge et verrouillez avec la molette. Afin d'assurer la stabilité de la pièce à couper, la machine est équipée de 2 extensions de table.
Si vous avez des coupes à répétition à faire de la même longueur, l'extension de droite est équipée d'une butée. Une bride de serrage fait partie de l'équipement d'origine de la machine. Elle peut être positionnée devant comme à l'arrière afin de bloquer les pièces pour une bonne stabilité. Déverrouillez facilement avec ce bouton. Positionnez la pièce. Redescendez et verrouillez avec la vis. La bride de serrage est rognée à ce niveau pour s'ajuster à la butée pour un meilleur maintien des petites pièces. Petite astuce sur cette machine, les deux rallonges de table ont été conçues pour servir de servantes afin de faciliter la stabilité pour des grandes pièces. Pour ce faire, munissez-vous de la clé Allen. Déverrouillez et sortez les extensions au maximum. Venez appuyer ici sur la petite bille pour libérer vos extensions. Il ne reste plus qu'à associer les deux extensions en positionnant les rallonges dedans. Et maintenant, vous pouvez l'utiliser comme une servante qui vous permettra de travailler au même niveau que la table pour une coupe de grande pièce. Enfin, pour avoir une vision très précise de la coupe, la machine est équipée d'une technologie LED qui projette l'ombre de la lame sur votre pièce et qui garantit une coupe ultra précise. Et ce, en intérieur comme en extérieur. Maintenant, je vous montre comment changer la lame. Pensez avant tout à débrancher votre machine. Prenez la clé Allen fournie avec la machine, insérez-la dans la vis, bloquez l'arbre et desserrez. Retirez la vis, retirez la flasque, levez le carter et retirez la lame. Pour installer une nouvelle lame, levez le carter de protection, positionnez la lame, remettez la flasque et resserrez la vis. Prenez votre clé Allen, bloquez l'arbre et verrouillez. Concernant les capacités de la machine, elle est équipée d'un moteur 1500 watts et fournie avec une lame de diamètre 216. Ses capacités de coupe à 90 degrés sont 305 mm par 70 d'épaisseur. Sur une coupe d'onglet à 45, la longueur maximum est de 215 mm. Lorsqu'on incline la lame à 45, on aura une profondeur maximum de 40 mm.